Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on va s'intéresser au service à la personne. Alors, on vient d'évoquer la restauration, les cafés, où il y a un rapport évidemment d'accueil à la personne, mais là on s'intéresse au service à la personne dans les EHPAD, dans ces maisons d'accueil pour les personnes âgées, et c'est un sujet éminemment sensible puisqu'il y a un problème et une pénurie en matière de recrutement. On en parle avec Charlotte Loriou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Directrice communication RH et engagement dans le groupe Domitis. Oui. C'est important de le préciser. Domitis a été fondé en 98, qui est le leader français des résidences services seniors. On va en parler avec vous. Concrètement, vous êtes vraiment en première ligne sur cette question de la pénurie de recrutement. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce métier n'est pas assez attractif? Est-ce que le Covid a accentué, comme on vient de l'entendre pour les cafés et restaurants, une envie finalement de faire autre chose ou d'inventer un travail différent? Est-ce que vous le ressentez, ça? Oui. Alors déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que déjà une résidence service senior, ce n'est pas un EHPAD. Déjà, c'est une résidence qui accueille des personnes âgées qui sont autonomes et qui viennent rechercher un lieu de vie avec plein de services. Alors c'est vrai que des rencontres aussi, de pouvoir aussi créer du lien. Voilà, c'est un lieu de vie convivial. Et c'est vrai que nous, forcément, avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Nous sommes plutôt proches du milieu hôtelier. Et donc, forcément, le secteur hôtelier a aussi beaucoup souffert de cette crise sanitaire. Et bien sûr, on est obligé d'innover, essayer de trouver des solutions pour accueillir des candidats. Alors, c'est un métier d'avenir, même si aujourd'hui il est pénurique, parce que 4 Français aura 60 ans, et en 2030, il s'agira d'un Français sur 3, qui aura plus de 60 ans. Donc ça veut dire que ce sujet est prégnant. J'ai vu que le gouvernement avait monté un plan pour les métiers de l'autonomie, oui. Donc qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous faites, vous, en matière d'innovation, en matière de réflexion, pour donner envie? Porte ouverte, visite, oui. Comment on fait? Alors, il y a plein de choses, il y a plein de dispositifs. On fait des portes ouvertes sur nos résidences, on essaie de communiquer sur les réseaux sociaux, nous essayons de faire connaître nos métiers parce que ils ne sont pas très connus finalement, nos métiers. Et souvent, en fait, la résidence-service est assimilée à l'EHPAD. Et c'est vrai qu'il faut déjà expliquer un petit peu cette différence. Donc, voilà, on essaie de communiquer sur... Pour vous, il faut distinguer la résidence des seniors, oui, des EHPAD. Parce que quoi, l'EHPAD, il est quoi? Il est connoté, c'est une image négative. L'EHPAD, c'est une structure pour personnes âgées dépendantes. Il est médicalisé. Nos résidences ne sont pas médicalisées. Donc voilà, on accueille des personnes qui sont autonomes, qui ont besoin de convivialité, qui ont besoin de services, qui veulent rester finalement à leur domicile. C'est une forme de domicile augmenté, si on peut dire, la résidence-service. C'est exactement ça. Voilà. On évoquait tout à l'heure avec le restaurateur qui s'occupait du GNI, du Groupement National des Indépendants, l'idée aussi d'une notion d'inclusion sociale, de permettre aussi à des jeunes, moins jeunes d'ailleurs, non diplômés, de pouvoir accéder à un emploi, et même d'ailleurs de pouvoir progresser au sein de la structure. Est-ce que ça, vous le confirmez? Est-ce que ça, c'est un élément attractif? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, en tout cas chez Domitis, nous avons tellement de variétés de postes qu'on peut accueillir différents types de personnes qui vont grandir en plus dans l'entreprise, puisque nous avons la chance d'avoir notre propre école de formation en plus. Donc on va les accompagner tout au long de leur parcours pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et développer leurs compétences. Alors l'école de formation, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là aussi c'est des réflexions que mènent un certain nombre de secteurs et de grandes entreprises comme la vôtre. Peinant à recruter, ils créent leur école. Oui. C'est ça la stratégie. Oui, ça dure combien de temps? Qui y entre et vers quel poste ils vont? Alors, déjà, cette école, elle existe depuis 2012. Donc maintenant, on est un petit peu... rodé. On est un peu rodé sur le sujet. Et elle permet surtout, en fait, de proposer déjà à nos collaborateurs des parcours de formation individualisés pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Là, on a une réflexion en cours pour savoir si on ouvre cette école à l'externe. Pour l'instant, elle est plutôt destinée à nos collaborateurs, avec aussi des collaborateurs qui deviennent formateurs en interne pour pouvoir aider leurs collègues à se développer. Aujourd'hui, vous en êtes où en matière pénurique? Combien de postes vous avez à pourvoir? Parce qu'on voit bien le métier, même si ce métier est peu connu, oui. Le métier de base, c'est évidemment s'occuper de personnes âgées, de pouvoir les nourrir, leur apporter leur repas, des soins, de l'écoute, oui. De l'amour aussi, d'une certaine manière. Concrètement, comment ça se passe? Comment on fait concrètement? On démarre et vous dites quoi à celui qui rentre dans votre bureau? Comment vous lui expliquez le poste? Parce que c'est exactement de ça dont il est question. Oui, alors déjà, pour répondre à votre question concernant le nombre de postes à pourvoir, ce qu'il faut savoir, c'est que par an, on ouvre à peu près 25 établissements. 25 établissements, ça veut dire à peu près 20-25 postes par résidence. Ça veut dire qu'on crée chaque année 500 postes. Voilà. Donc, et ça, tous les ans.
Après, au niveau des... Et on ouvre un établissement que lorsqu'on a pourvu les postes, on est bien d'accord. On ne peut pas avoir un bâtiment fantôme sans aucun collaborateur. Donc à chaque fois, il y a cette réflexion à mener. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'en plus, nos actions de recrutement, on essaie de les mener en local parce que c'est quand même important localement quand on vient s'implanter, quand on s'installe, on dit, bon, on arrive, on crée quand même... Et puis pour les temps de transport qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc après, c'est vrai que sur les profils, encore une fois, ce que je voudrais vraiment préciser, c'est qu'on est très proche du milieu hôtelier. Hein. Chacun peut trouver un poste qui lui convient à partir du moment où, bien sûr, il a les compétences techniques requises. Les postes aujourd'hui, c'est quoi? Hôtelier, il y a de l'accueil, évidemment, forcément. Déjà, des postes de direction. De direction. Bien sûr, un patron pour cet établissement, des postes de conseillers commerciaux, et puis après, des postes d'accueil, de service en salle, de la maintenance, du ménage, de l'animation aussi, parce que ça, c'est vrai que les seniors en sont friands voilà, de l'animation. Ça, c'est l'animation intégrée dans votre groupe Domitis. Elle est intégrée, l'animation? Oui, tout à fait. Elle est intégrée. On a aussi des prestataires externes qui interviennent, bien sûr. Voilà, les cours d'aquagym, par exemple, il faut quand même... Ça, c'est des prestataires extérieurs. Voilà. Et puis aussi, oui, des agents chargés de... Combien de postes à pourvoir, Charlotte, là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, puisqu'on parle d'un secteur pénurique? Oui, aujourd'hui, on a à peu près 160 offres en cours. En cours. Qui sont sur des postes quoi? D'accueil, des postes d'accompagnement des personnes âgées? Tout type de postes, essentiellement en résidence. On a aussi quelques postes sièges. Au siège, d'accord. Mais c'est les résidences en particulier. Mais c'est surtout sur les résidences en exploitation. Un mot sur les salaires, puisque j'ai posé la question, et la même d'ailleurs au restaurateur, en lui disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le niveau de rémunération? Sur cette question-là, qu'est-ce que vous répondez? Parce que ce sont des emplois au SMIC? Oui, alors... Tous les collaborateurs sont payés au-delà du SMIC. Après, évidemment, tout dépend du poste occupé. Évidemment. C'est vrai qu'il y a quand même des réflexions en cours par rapport à toute la crise sanitaire, la pénurie d'emploi, etc. Oui. Donc là, c'est vrai qu'on va Il faut un effort pour valoriser l'emploi. C'est ça, absolument. Donc, il y a cette question de la rémunération, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que finalement, ce qui plaît en fait aux collaborateurs qui travaillent chez nous, c'est surtout le cadre, c'est surtout l'ambiance de travail, c'est surtout le fait de se rendre utile au quotidien, la reconnaissance qu'on peut leur apporter. C'est surtout ça en fait ce qui compte pour eux. Donc c'est le rapport à l'humain et le rapport à l'autre qu'il faut mettre en avant. Oui, c'est un vrai métier, ce sont des métiers qui ont vraiment du sens et c'est vrai que c'est pour ça que vraiment la plupart de nos collaborateurs sont vraiment très épanouis chez Domitis. Donc j'invite tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à aller sur notre site recrutement. 160, minimum 160 postes, avec, on vient de l'entendre, une variété qui va du siège jusqu'aux résidences, évidemment, parce que ce métier, le cœur du métier, c'est quand même d'être au plus près des personnes âgées. Absolument. Et de les accompagner. C'est le cœur de votre mission chez Domitis. Charlotte Loriot, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Directrice communication RH, vous y tenez beaucoup. Oui. Et engagement chez Domitis. Merci de nous avoir rendu visite. Allez donc sur le site recrutement de cette entreprise, de ce groupe. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve demain, évidemment. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne. Axel Polou pour la réalisation, Saïd au son. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu, et merci à Margot Ruot. C'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous regardez, qui réagissez très nombreux sur les réseaux sociaux. Merci et je serai là demain. Bye bye.